Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 11 décembre. Et on commence ce journal avec le bilan de cette année 2024 pour la Fédération vendéenne de l'hôtellerie de plein air. Résultat des courses, une fréquentation moyenne en baisse de 7%. La faute notamment à une météo capricieuse, surtout cet été. Mais un rayon de soleil, le Vendée Globe, est venu atténuer cette année maussade. Les professionnels du secteur ont donc maintenant l'hiver pour mettre en place leur stratégie commerciale pour la saison prochaine. Il faut que chaque camping se pose la question de la différenciation. Chacun doit personnaliser un petit peu sa structure pour trouver sa clientèle. Je pense que c'est important, hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ressemble plus à un camping 4 étoiles qu'un autre camping 4 étoiles? Les toboggans, etc. Il a bien insisté sur le fait qu'il faut se différencier, c'est une certitude, et faire en sorte que le client vienne chez soi pour vivre une expérience. On a bien compris que le waouh doit fonctionner avec les clients et je pense qu'aujourd'hui, il faut y travailler. Gros plan désormais sur l'élection de la présidence du conseil départemental des jeunes. En ce début d'année scolaire, ils étaient 15 000 collégiens vendéens à avoir élu leurs 60 représentants qui viennent d'être investis pour un mandat de 2 années. Et à l'image de leurs aînés, ils vont travailler ensemble pour construire des projets à l'échelle de la Vendée. Un mandat de 24 mois qui s'articulera autour de la transmission de la mémoire de leurs aînés ayant vécu la Seconde Guerre mondiale. Simon Philippot. Ils sont 61 jeunes conseillers départementaux élus par les collégiens et les élèves des MFR du département pour les représenter. Une belle manière pour eux d'apprendre le rôle d'un élu. Le conseil départemental des jeunes, il existe sur notre département depuis 1997. Donc ça a été une volonté à l'époque de faire entrer les jeunes dans la vie citoyenne. Leur faire comprendre comment fonctionne un projet, comment on monte des projets, comment fonctionne le conseil départemental des adultes. Et puis leur donner l'envie de cet engagement. Durant cette première session dans l'hémicycle, les jeunes élus ont dû choisir leur président parmi 7 candidats. Et c'est Oscar Etourneau du collège Saint-Joseph de Chantonnay qui a remporté ce vote. Lui-même a du mal à le croire. Je réalise pas encore, je suis un peu encore dans les vagues parce que c'est beaucoup d'émotions en quelques secondes. Donc, mais je suis très heureux. Et au premier tour, je réalisais pas encore. Je pensais que c'était pas très possible parce que j'étais à quelques points d'écart. Et au deuxième tour, quand j'ai vu que j'étais devant, je me suis dit bon, on va voir, mais il y aura peut-être une remontada. Pour les établissements scolaires ayant un jeune conseiller départemental, cela permet de porter des projets, mais surtout de travailler sur les questions de citoyenneté durant toute l'année. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de compter sur Emma, qui elle est représentante dans notre établissement. Donc on a prévu déjà un tableau pour qu'elle puisse elle s'exprimer et je pense qu'on va faire quelques petites réunions avec elle pour voir ce qu'elle attend de nous les adultes. Voir ce qu'on peut faire aussi pour qu'il y ait une meilleure communication autour du CDJ au sein de notre établissement. Et on attend de voir ce qu'Oscar aussi va proposer pour nous pouvoir le diffuser. Les jeunes conseillers départementaux sont élus pour 2 ans et ce nouveau mandat sera placé sous le signe de la mémoire, notamment du souvenir des événements survenus en Vendée lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce nouvel axe de travail sur la mémoire succède à des mandats consacrés, eux, à la lecture et au sport. Olivier est un ancien artiste parisien et à 70 ans, il s'est lancé dans la réalisation d'une exposition photo sur son lieu de vie qui vient d'être présentée à Challans. Olivier habite aujourd'hui la pension de famille La Salicorne, composée de 9 logements loués par des gens abîmés par la vie. Son travail baptisé âme 3D montre à la fois le quotidien dans son appartement, mais aussi l'implantation de sa résidence en marge de la cité chalandaise. On a fait une sélection de 28 clichés qui racontent en fait une petite histoire, l'histoire du positionnement d'une pension de famille, de la pension de famille de Challans, au sein de la cité, et comment justement cette pension de famille est accessible ou pas avec le reste de la cité chalandaise. Donc l'idée c'était de dénoncer un peu peut-être cet isolement de la pension de famille dans une zone artisanale qui n'est pas hyper géniale pour le cadre de vie. On est quasiment... C'est pas caché, c'est le terme qui est beaucoup plus fort pour moi, c'est l'isolement dans lequel on peut se trouver, être. C'est-à-dire qu'en fait, on est quelque part un peu camouflé, effectivement, et là c'est très fort, puisque tout ce que l'on ressent de l'isolement se traduit au niveau de la vie, ici même.
l'isolement qui est donné localement et excentré du centre-ville n'autorise pas finalement à beaucoup de réelle ouverture. Matteo Le Calvic est un jeune skipper qui prépare depuis 5 ans un projet de mini-transat, mais voilà, cet été, lors d'une course entre les sables et les accords, son bateau a pris feu puis il a coulé. Depuis cet accident, le jeune Vendéen a relancé son projet avec un nouveau navire. Il cherche désormais de partenaires pour continuer ses courses au large, toujours en ligne de mire, la participation à la mini-transat 2025. Louise Viagé. Les images sont difficiles à revoir pour Matteo, celle de son naufrage sur la mini-transat cet été à seulement 36 heures de l'arrivée. Au moment où ça explose, c'est une boule de feu et c'est instantané. En quelques secondes, le pont fond. Donc en fait, ça a pris feu à l'intérieur. J'ai fermé la porte en me disant le feu va être contenu dedans et va peut-être s'étouffer de lui-même ou je ne sais pas. Et en 10 secondes, le pont a fondu et les flammes sont sorties par là. Et là, c'est très très rapide, il faut évacuer et on voit que ça part en fumée en quelques secondes, effectivement. Depuis, Matteo travaille sur un nouveau bateau et il est même reparti au large sans attendre entre Palma et Melilla, une course qu'il a gagnée en double avec Arthur Meurice. Ça faisait du bien au moral de remettre un peu de positif dans le projet et maintenant il faut que ça continue. Donc continuer maintenant que je connais le bateau, à le mettre à ma main, faire les petites modifications qui le rendront parfait pour ne pas être embêté en nave. Et puis m'entraîner beaucoup avec en début de saison prochaine, continuer les qualifications et être prêt pour le départ de la mini-transat en septembre 2025. L'objectif est donc clairement affirmé pour le jeune homme de 24 ans, mais pour l'atteindre, il se concentre à 100% dans la recherche de partenaires. Le but est créer un projet en accord avec ses valeurs. Suite à la perte de mon bateau, j'essaie de travailler avec des associations, notamment Clean Ride, qui organisent des nettoyages du littoral, des collectes de déchets, etc., pour essayer de rectifier le tir de l'impact environnemental de la perte de mon bateau. Et donc voilà, j'essaie de travailler avec des entreprises locales qui sont dans cette démarche RSE à avoir un impact positif sur l'environnement local. Matteo espère reprendre les entraînements dans 1 mois, les courses en avril et la mini-transat en septembre prochain. C'est la fin de cette édition. Passez un très bon après-midi sur TV Vendée.